Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous avez bien écouté la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, je vous emmène courir, mais en plus de ça, je vais vous répondre à une question que tout coureur a dû au moins se poser une fois. Est-ce que courir sous la pluie, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Tout de suite, je balance le générique et je vous réponds à tout ça maintenant. Et en même temps, je vais vous laisser avec les images de mon entraînement du jour. Allez, à tout de suite, let's go, lance le générique. Alors les amis, voilà, on commence donc cette vidéo avec quelques images de mon entraînement en résumé. Alors, je vais vous parler donc aujourd'hui, comme annoncé en intro, de la pluie. Alors, courir sous la pluie, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, au départ, je suis sûr que tout le monde a pensé que c'était une mauvaise idée, qu'on pouvait être malade, tout ça. Mais finalement, vous allez peut-être être surpris. Parce qu'en effet, selon plusieurs experts, courir sous la pluie aurait des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Alors, tout d'abord, la pluie agirait comme un refroidissant naturel et évite au corps de surchauffer. Bah oui, parce que quand on court à température normale, fatalement, on transpire, on sent son corps qui chauffe, c'est tout à fait normal, c'est comme une machine, quand vous la lancez à un rythme effréné, elle surchauffe à un moment donné. Et bien ici, grâce à la pluie, tout ceci est évité et vous êtes un peu plus tranquille. D'ailleurs, sachez aussi que la pluie a la capacité de réguler la température du corps et de diminuer la transpiration excessive. D'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons organiser des sorties beaucoup plus longues parce que comme notre corps ne surchauffe pas, on peut courir beaucoup plus longtemps et sans se sentir fatigué pendant l'effort. Courir sous la pluie, d'ailleurs, pour la petite question, est-ce que cela vous rend malade? Eh bien, pas directement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il faut savoir que la pluie ne rend pas malade, mais ce sont les microbes et autres virus qui se baladent dans la nature qui peuvent vous rendre malade. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec la pluie? Eh bien, tout simplement parce que l'humidité favorise l'apparition et la reproduction des microbes et des virus. Ce qui veut dire que si vous restez trop exposé longtemps à l'humidité, votre système immunitaire, en tout cas votre barrière immunitaire va diminuer et c'est comme ça que si vous avez une santé un peu plus fragile ou un système immunitaire beaucoup plus fragile, c'est comme ça que vous risquez de tomber malade. Mais je tiens à soutenir, la pluie ne rend pas malade. Donc vous pouvez courir sous la pluie, vous ne serez pas pour autant malade. Ça ne veut rien dire. Alors aussi la pluie a d'autres vertus. Donc on parlait des vertus mentales. Sachez que le son de la pluie qui tombe peut être très thérapeutique contre le stress et contre la dépression. Elle rendrait les gens plus heureux et l'odeur de la pluie aurait un effet de calmant et d'anti-stress. Donc déjà, ça c'est bon à savoir si vous avez une journée un peu plus compliquée ou que vous avez besoin de lâcher prise, n'hésitez pas à aller courir sous la pluie et d'écouter juste la pluie qui tombe. Franchement, ça vaut le coup. Alors en plus de ça, sachez que le son de la pluie favorise le lâcher prise comme je l'ai expliqué à l'instant et elle aide aussi le cerveau à se relaxer et à se détendre. Mais ce n'est pas tout. Sachez aussi que la pluie, courir sous la pluie, favorise le sommeil après l'effort. C'est pour ça que d'ailleurs, comme je l'expliquais, quand vous courez, vous ne ressentez pas la fatigue, mais par contre, après votre effort, là, vous avez un petit sentiment de fatigue. Et en fait, c'est juste que votre corps est relâché, moins stressé, plus calme, détendu. Et fatalement, quand vous êtes plus calme, plus détendu, c'est comme quand vous allez vous faire masser ou que vous allez au spa. Quand vous vous sentez plus détendu, vous avez le sommeil un peu plus facile. Donc, si jamais vous faites des insomnies ou que vous avez difficile à trouver le sommeil ou que vous êtes dans une période très stressante, je vous recommande, et tous les scientifiques qui ont fait des recherches là-dessus le recommandent, n'hésitez pas à aller courir sous la pluie. Alors, il y a aussi d'autres choses que la pluie peut améliorer. Par exemple, elle peut améliorer le métabolisme général du corps et donc, grâce à ces différentes vertus, que ce soit thérapeutiques ou mentales, notre corps devient un peu plus fort puisqu'il est un peu plus exposé à l'humidité. Et c'est comme ça que, étonnamment, vous pouvez renforcer également votre barrière immunitaire, votre système immunitaire. Donc d'un côté, être trop exposé, c'est pas bon, mais être exposé
à bonne dose, ça peut être que bénéfique. Comme quoi, dans la vie d'ailleurs, on le dit souvent, tous les excès sont mauvais, mais par contre, si on prend un petit peu de chaque chose, eh bien, ça ne peut être que bénéfique. Alors, courir sous la pluie, ça a également un impact très important sur l'estime de soi. Je m'explique. Tout d'abord, vous avez le sentiment d'être un super-héros. Tout simplement parce que quand on voit la pluie, la première chose qu'on se dit c'est « Ah non, je vais pas aller courir sous la pluie, je vais être malade, tout ça ». Eh bien, sachez que si vous allez courir sous la pluie, vous allez avoir un sentiment dit de surpuissance ou de puissance et vous allez vous dire finalement que vous êtes peut-être plus courageux que vous en avez l'air et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets et fatalement, vous vous sentez comme un super-héros, d'où le nom de ce que je viens de vous présenter. Mais en plus de ça, cette idée de courir sous la pluie vous donne un aspect de challenge et de fun parce que oui, courir sous la pluie, c'est pas donné à tout le monde et en plus de ça, c'est fun. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pluie sur la peau quand vous courez, comme vous n'avez pas de sueur, ça peut être très agréable. Vous avez cette sensation comme quand vous prenez une bonne douche chez vous, dans votre baignoire ou dans votre douche italienne, qu'importe. Et en même temps, eh bien c'est fun parce que tout simplement, c'est super amusant. En tout cas, c'est amusant dans le sens que vous profitez et en plus de ça, et comme il n'y a personne dehors, eh bien vous vous sentez libre, tout simplement. Vous vous sentez seul avec vous-même. Et parfois, ça fait du bien de se retrouver seul avec soi-même. Alors maintenant, l'autre question que l'on pourrait se poser, c'est que faut-il porter alors pour aller courir à pied sous la pluie? Parce que oui, courir sous la pluie, c'est bien, mais il faut bien se préparer. Alors, pour courir sous la pluie, vous devez, en tout cas, c'est ce qui est conseillé, avoir une combinaison de performance, si vous êtes un peu plus frileux ou que vous êtes un peu plus en proie au froid, ou alors une veste légère de type coupe-vent, comme on peut trouver dans les boutiques de sport. Évidemment, il faut aussi adapter ses chaussures, donc il faut bien regarder au type de semelle, au type de chaussures, mais aussi à la matière des chaussures pour éviter que l'eau s'infiltre dans vos chaussettes et qu'après, c'est comme ça que vous risqueriez d'être malade. Et encore une fois, je tiens à le préciser, la pluie ne rend pas malade, mais par contre, si vous êtes trop exposé à l'humidité, vous pouvez être attrapé par les virus et les bactéries. Également, veuillez apprendre un short de compression ou des collants de course. D'ailleurs, vous avez pu voir dans beaucoup de mes vidéos et dans certaines de mes miniatures que je sortais beaucoup avec des collants de course ou des shorts à compression. Et également, si vous le souhaitez, ça c'est pas obligatoire parce que c'est pour ceux vraiment qui n'aiment pas avoir cette sensation de pluie sur la tête. N'hésitez pas également à prendre un petit chapeau à bord et comme ça, vous êtes paré pour aller courir sans aucun souci et de la manière la plus zen possible. Alors bien évidemment, après avoir été courir, que faut-il faire après? Eh bien tout simplement, vous devez remplacer tous vos vêtements mouillés par des couches sèches dès que possible pour aider votre corps à se réchauffer et également à récupérer de votre sortie. Et ainsi, vous évitez d'être malade et en plus de ça, vous avez toujours cette sensation de bien-être et de rafraîchissement et cette sensation relaxante qu'a pu vous apporter la pluie pendant votre course à pied. Enfin bref, voici donc les amis toutes les vertus de la pluie sur la course à pied. Et maintenant, je vous laisse avec mon mois d'après-séance pour qu'on débriefe simplement de mon entraînement du jour. Voilà, on se retrouve après ma séance. Alors, que dire de plus? Je suis très content de ma séance puisque là j'ai pu améliorer ma foulée, mon allure. D'ailleurs, je vais vous faire une petite capture de mon entraînement du jour juste ici. Et c'est plutôt bien. Je suis encore plus optimiste pour ma prochaine course qui aura lieu, je le répète, comme ça vous le savez, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous inscrire dès maintenant parce que les places seront très très vite. Je serai pour la prochaine course au rendez-vous du jogging du Volley Club des Tchalous à Thuy. Ça sera le 25 août à 10h25 sur la grande distance, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller sur le challenge du Hainaut, vous inscrire ou vous préinscrire pour pouvoir y participer ou même si vous voulez venir m'encourager. Enfin bref les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo a pu répondre à toutes vos questions. Si c'est le cas comme d'habitude, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à me le montrer en mettant votre plus beau pouce blanc sur cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime. N'hésitez pas également à commenter, partager sur vos réseaux sociaux mes vidéos pour aider celle-ci à grandir et à se développer. Et à vous abonner pour me soutenir dans Passion et surtout pour ne pas louper la suite de mes aventures et de mes conseils sportifs. Et faites tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce,
eh ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera le 25 août au jogging des Tchalous à Thuy. Allez, ciao ciao! N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux les amis et que je vous kiffe et surtout que la course à pied avant tout c'est de la passion. Oh yeah!